Bonjour, aujourd'hui on fait la 4e page et dernière page. On va commencer par le recto. Sur ce recto, on va d'abord faire un matage avec le cardstock orange. Par-dessus, on va venir faire un rabat de chaque côté avec ce papier. Et encore par-dessus, on viendra faire la petite pochette qui va contenir la carte et qui fermera le tout. Donc on commence par le matage. Donc on va prendre les dimensions moins 2 mm en haut en bas, donc ici, et là je laisse 2 petits millimètres, ici. Voilà, donc ça, on a notre fond de page qu'on va coller tout de suite sur donc, le recto de la page 4. Alors, on essaye de le centrer. Alors, ensuite, on va faire les 2 premiers bras bas. Moi, j'ai choisi le papier avec les gros poids. En fait, quand je fais un album, je dis qu'il faudrait que je prenne 2 exemplaires de la collection de papier. Comme ça, je serai sûre d'avoir ce que je veux. Et à chaque fois, il faut choisir entre le recto et le verso. Donc là, je me suis dit, ben, je ne vais pas utiliser cela pour pouvoir faire mes 2 rabats. Maintenant, on va faire les 2 rabats, ceux que j'ai choisi de mater avec le papier avec les gros poids. Donc, ces 2 rabats, je vais les faire de la même hauteur que le matage orange. Donc, je me suis coupé une feuille de la même hauteur. Ensuite, pour les côtés, je vais marquer sur cette feuille. Alors, je vais déjà commencer par marquer ma couture qui va arriver à 1,3. Ici. Ensuite, je vais marquer la largeur de ma feuille ici et je vais lui remettre une couture de 1,3. Et je vais venir retirer ce petit morceau qui est en trop. Voilà, donc j'ai une feuille qui fait la largeur de mon matage orange, plus gousset et couture. Donc maintenant, je vais marquer les plis, 3 mm pour le gousset, et il me restera 1 cm de couture. Donc là, je dois faire un pli à 3 mm. Là, un pli à 3 mm. Et le pli qui est à 1 cm. Pareil de l'autre côté. Mettre là pour voir où je dois tracer.
Voilà, les plis sont faits. Maintenant, je vais venir trouver le milieu de cette feuille. Parce que je dois avoir 2 rabats, donc il va falloir que je coupe au milieu. Donc, le milieu, entre les 2 plis, j'ai 16,5, donc 8,25. Ici, je me suis mis au milieu des 2 plis le plus près du centre. Donc là j'ai 16,5, donc je me mets à 8,25. Je coupe et j'ai mes 2 volets qui normalement doivent se rejoindre au centre. Voilà, donc on plie. J'ai déjà enlevé mes marques aussi, marques de crayon ici et là. On fait nos plis avec le petit gousset de 3 mm. Voilà, on va venir coller ça ici et l'autre côté pareil. On vient coller ça comme ça. Et une fois collé, on fait attention que ce soit bien perpendiculaire. Donc le mieux c'est d'aplatir parfaitement ce premier pli. On vient se coller comme ceci. Et après, on se retrouve avec notre petit gousset. Et là, je me rends compte que j'aurais pas dû mater avant. L'erreur. L'erreur. Ouais, j'ai fait une bêtise, j'aurais pas dû mater avant. Plutôt que défaire, et ben je remettrai des petites bandes de chaque côté. Avec du papier déco de chaque côté. Donc, ne matez pas avant, montez d'abord vos rabats. C'est celui qui ne fait rien, qui ne fait jamais d'erreur. Hop. Parce que là, si je m'amuse à enlever le matage, ça va être catastrophique. Donc, on arrangera ça. Donc là, je me mets bien en haut, en bas, le long du bord. Voilà, je fais pareil. Donc là, vous voyez, j'ai mon petit gousset. Donc pour le remettre en forme, attendez que ce soit bien collé, hein. On fait pareil de l'autre côté. Donc je vais remarquer davantage mon premier pli. Je viens coller. Je me mets bien en haut et en bas. Ils sont bien alignés. Je vais enlever mes traits de crayon ici. Voilà, vous vérifiez qu'ils sont bien alignés lorsque vous les fermez en haut et en bas. Voilà. Donc je redis, ne faites pas le matage avant, hein. Faites d'abord vos volets et après le matage. Alors, donc mes 2 rabats sont matés. Maintenant, on va faire les 2 rabats, petits rabats qui vont là-dessus et qui vont contenir la carte. Et c'est le système qui va fermer en fait le rabat. Donc, on va prendre une feuille. Donc moi là, je vais faire ça dans du bleu.
Et sur cette feuille, on va venir mesurer la hauteur des rabats. Alors si vous voulez faire plus petit, vous pouvez, hein, moi je me mets sur la hauteur. Ici. Alors, je vais couper ça. Voilà, là j'ai la hauteur des rabats. Donc là-dedans, on fera les deux volets, celui de gauche et celui de droite. Mais avant ça, on va venir faire une ligne de pli à 1 cm et un gousset de 3 mm. Donc à 1,3 on fait un pli et à 1 on fait un pli. 1, 3, 1. Donc un pli tout du long à 1 cm et un pli à 3 mm au-dessus. Voilà. Maintenant, on va venir se mettre au bord du rabat et pareil, on va prendre 1 cm 3 pour la couture et le gousset. Voilà, là je suis au bord du rabat et je viens marquer au bord, bien au bord. Et voilà, il s'arrête ici. Alors même que j'ai mis un petit peu trop. Voilà, on va venir couper. Et on en coupe un deuxième identique. Ce sera pour l'autre côté. Voilà, on a donc deux rabats de même largeur. Sur un côté de chaque rabat, on va venir faire un pli à 1 cm 3 et un pli à 1 cm. Donc là, on est sur la hauteur. Donc le 1 cm, c'est ce qui va être collé sur la pochette. Il est là. Et le 3 mm, il est là. Centimètre, 3 mm. Donc ça peut être celle de gauche. Et on va faire la même chose sur un des côtés. Un pli 1 cm ici, c'est pour le petit onglet qui va être collé. Et 3 mm, c'est pour le gousset. Donc ici, et je me déplace, « 3 mm. De toute façon, je suis partie un petit peu de travers sur celui-là. Ouais, je suis un peu de travers là sur le gousset. Voilà, donc mon gousset.
Donc normalement, on a nos deux plis qui coïncident. Voilà. Vous ne peut-être pas voir grand chose comme ça. On a nos deux plis, comme ça. Voilà. Quand je les mets l'un sur l'autre, nos deux plis sont exactement au même endroit. Ceux du bas le sont puisqu'on a fait sur toute la longueur de la page. Donc, maintenant, on va venir couper la diagonale. Donc, pour ça, c'est vous qui choisissez à quelle distance vous voulez la faire. Alors, à quelle distance vous voulez commencer au bord du gousset et venir en diagonale. Je vais en prendre une seule. Au bord et venir en diagonale comme ça, ou bien un petit peu plus loin et venir en diagonale comme ça. Donc moi je pense que je vais être à peu près, je vais commencer ici et m'arrêter là. Donc on va mettre les deux l'une sur l'autre. Il ne faudra pas du tout bouger pendant qu'on va couper. Les deux l'une sur l'autre. Donc que ce soit parfaitement. Alors j'ai dit que je mettais un ici. Voilà, comme ça. Je recommence puisque je n'étais pas passé sur mon réglé. Voilà, je vais faire ça comme ça. Alors là, on a deux épaisseurs. Hein. N'oubliez pas qu'il faut couper les deux. Voilà, donc on se retrouve avec deux volets qui normalement, lorsque vous les mettez l'un contre l'autre, sont identiques. Ouais, j'ai une petite pointe à recouper. J'ai une toute petite pointe. Voilà. Alors maintenant on va plier. C'est un peu comme si on faisait les bords d'une boîte là. Alors avant ça, on va venir enlever ce qui nous gênerait pour construire la boîte. Ce carré. Donc on enlève jusqu'au deuxième pli, Là, pareil. Donc je ne me trompe pas puisque j'étais allé de travers. Là. Voilà. On met tout en forme. Donc ça vient bien se positionner à 90 degrés. Là, pareil ici. Et on va venir coller ces deux petits morceaux, donc le petit sur le grand, comme ça, de façon à avoir vraiment un bel angle droit ici.
Donc là, faut pas hésiter à rester un petit peu pour tenir le temps que ça prenne. Voilà, j'ai un bel angle à 90 degrés. Donc ça, c'est le côté droit. Maintenant, je vais faire le côté gauche. Hein. Attention à ne pas plier les deux dans le même sens. Donc là, mon côté gauche, je plie dans ce sens-là. Voilà, donc on a nos deux pochettes un peu en colle V qui sont prêtes à être collées sur les deux rabats. Donc attention à ne pas se tromper de côté. Là je suis en haut comme ça, je tourne, j'ai mon rabat comme mon rabat comme ça, donc je suis dans le bon sens. Donc je vais venir les coller sur les rabats. Donc attention quand on colle à ce qu'il soit à la même hauteur. Enfin, donc moi je me mets au ras de celui-là. Voilà, les deux arrivent face à face. Donc maintenant, à l'intérieur, on va faire notre enveloppe qui fermera le tout. Pour fermer ça, on fait la carte. Il faut que cette carte, elle rentre dans vos volets. Donc il faut pas qu'elle frotte sur les côtés. Donc un petit peu moins large que votre ouverture. Donc si vous avez des chutes, vous prenez vos chutes. Moi, cette feuille, donc c'est une feuille A4 que j'ai prise, que j'ai coupée à la bonne longueur. Je vais la plier en deux. Et je vais venir faire un pli à 2,5 du côté fermeture. Faire un pli à 2,5 du côté du pli que j'ai déjà fait. Alors, 2,5. Bon, j'ai pas de 5, j'ai de 6, ça fera l'affaire. On va faire à 2,6. Ça va bien marqué. Je vais refaire. Voilà. Ici, je vais venir mettre 2 œillets pour fermer cette petite carte. En fait, ça va se positionner comme ça. Je vais venir fermer, attacher ça avec 2 œillets et un ruban. Donc, ma largeur, c'est 15,9. La moitié, c'est 7,5. 7,5, 7,5, 4,5. Voilà, la moitié, c'est à peu près ici. Donc, je vais me mettre à 3 cm de chaque côté de la moitié, ici et là. Au milieu, ici, j'ai 2,5, donc 1,25. Je vais venir mettre un œillet ici
et un autre œillet ici. Je vais mettre 2 œillets et je vais venir attacher ça avec un petit ruban. Et donc une fois que c'est terminé, donc mater, décorer, alors on peut décorer le dessus et puis laisser de quoi mettre 2 photos à l'intérieur, une photo de journaling comme vous le souhaitez. Et donc je vais ensuite, une fois que ma carte est terminée, elle vient comme ça et elle ferme mes 2 rabats. J'enlève la carte, j'ouvre mes rabats et j'ai encore la possibilité de mettre une déco ici, des photos. Moi je vais mettre des bandes de photos style photomaton sur le côté ici. Là, comme je vous ai dit, comme j'ai fait une erreur, je vais remettre une petite bande de papier déco et là je pourrais mettre une ou plusieurs photos à l'intérieur. Voilà, donc le recto de la page 4 est terminé.